Dans le premier épisode, nous prenions la route n'ayant aucune idée de notre destination. Au fil des kilomètres, nous découvrons Clermont-Ferrand et nous décidons de passer notre première nuit au pied du Puy-de-Dôme avant de le découvrir le lendemain matin. Après cette magnifique découverte, nous continuons de descendre dans le sud pour voir nos proches et finalement dormir chez Romane à Salon de Provence. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir et bonne vidéo. Avant c'était mieux, on prend l'amour qu'une semaine sur deux, le temps passe vite. Bon les amis, on vient d'arriver à la calanque de... On est où? Non mais on est où? On est à quelle calanque? Morgiou. Morgiou? On vient d'arriver à la calanque de Morgiou, ou Morgiou, je sais pas trop comment le prononcer. La route était vraiment pas facile. Je vous mets quelques images pendant que je suis en train de vous parler. Il fait super beau, on est à côté de Marseille, juste en dessous. Première calanque pour moi, je connaissais pas du tout. On va faire une petite randonnée et on va rejoindre une autre calanque, normalement. Mais là ça va être la folie, je vous avoue qu'il fait super beau. Il fait chaud, comme d'habitude dans mes petits vlogs. C'est ça qu'on aime, donc on va profiter de cette belle vue. En tout cas voilà, vous allez suivre tout ça. Je vous fais des gros bisous. Derrière apparemment. Comme quoi les calanques c'est un peu technique, je crois qu'on vient de se tromper de chemin. On va retrouver notre chemin. Faites gaffe à vous, c'est un peu étriqué. Mais c'est une bonne aventure. Franchement c'est très cool. Très joli, moi c'est ma première expérience. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal. Je peux vous dire qu'on transpire. Pour moi février. C'est luisant, hein, c'est luisant. Après avoir découvert ces deux calanques magnifiques, on repasse par Marseille, chercher à manger, et puis on se dirige vers notre nouvelle destination. On se retrouve directement là-bas. Les amis, on vient d'arriver à Cassis, on a posé la voiture au port, au parking du port Millau, qui est gratuit en tout cas à l'hiver. Et là on s'est posé pour manger face à la mer, avec le soleil dans les yeux. Petit taboulé, petite salade. Et si vous avez pas l'application Too Good To Go qui lutte contre le gaspillage alimentaire, nous on vient de le faire sur Marseille. C'est un carrefour. Ouais. Carrefour. Regardez ce qu'on vient d'avoir. Regardez-moi ça, une bonne tarte aux framboises et on l'a payé que 5 € au lieu de 15. Pour la Saint-Valentin. Voilà, pour la Saint-Valentin entre potes c'est bien aussi.
Donc voilà, c'est hyper intéressant si vous l'avez pas Too Good To Go. Franchement, partout en France, et je sais pas si ça marche autre part en Europe. Oui. Ouais. Bon bah voilà, même en Europe. Donc si vous l'avez pas, hyper intéressant. Nous on mange. Écoutez, bon appétit à vous. Ciao ciao. Bon, on vient de finir de manger. Direction la Calanque, d'Envaux, à pied. Il est 15h40. Normalement, on est un peu short. Ça nous fera peut-être rentrer de nuit. Vous allez voir tout ça. C'est parti! Bon alors petit point de situation, deux choix s'offraient à nous, soit aller directement au chemin le plus rapide à la Calanque, soit aller via un sentier panoramique qui je crois est un peu plus long, mais on espère avoir une meilleure vue, donc on est parti. Bon, vous le voyez sans doute à la lumière, le soleil est déjà bas. On a été jusqu'à l'embouchure de la Calanque d'Envaux, mais elle est déjà à l'ombre, donc on va pas voir le coucher de soleil. Donc là on fait demi-tour, on va aller essayer de trouver un spot pour le coucher de soleil. Et voilà, une nouvelle journée qui touche à sa fin. On a vraiment apprécié les Calanques et surtout ce superbe coucher de soleil. Il est temps pour nous d'aller nous coucher. On se retrouve demain matin. C'est ouais. Allez quoi? Enlève tout là. Oui bien sûr. Toi tu vas rien faire, tu vas être là, tu vas rester posé quoi. Il n'y a rien du tout, frère. On va aller tous les deux. Regarde, tu fais bien en plus ça. Bah oui je fais bien. Oui. Ouais. Bah on sait qui est le plus organisé que nous deux quoi. Après si ça je dis rien. Ça c'est genre des parties que je mets dans la vidéo tu vois. Pour me valoriser un peu. Et ouais mon gars. Bah attends, ouais, pas con le sucre. Non, c'est pas une zanine. Faut qu'on trouve un truc pour essuyer les fenêtres aussi. Bah non, on va juste ouvrir la voiture. Ça va. Tu penses? Oui. Oui. C'est pas oui. Hop là. Bon allez, tout le monde se lève. c'est parti. Pareil. Voilà. Donc tu parles ou tu parles pas. On ne parle pas. Voilà. Ah, fou, c'est de merde. Non. Ah, fou. Ouais. Ah, la cascade est haute. Pas de cascade. Bon alors les amis, programme d'aujourd'hui. On remonte dans le nord, On on conduit. finit le sud. On conduit. Ouais, on conduit beaucoup aujourd'hui. Napoléon Bonaparte, on va prendre sa route. Route de Napoléon. On va s'arrêter à... Notre-Dame de la Satedelle. Ah bien vu, Voilà. Notre-Dame de la Satedelle. Lieu de culte, enfin d'après ce qu'on a compris, lieu de culte, Des pèlerinages Un peu comme, organisés. ouais un peu comme Lourdes.
C'est le deuxième plus grand après Lourdes apparemment en France. Je Donc, pense que ça va être bien sympathique. vous verrez ça. Voilà. Et après, on sait pas du tout ce qu'on fait. Ouais, après, genre ça c'est le premier objectif. Après, je pense qu'on commence à remonter vers Paris et on s'arrêtera quelque part pour dormir quand on trouve un spot ou quelque chose. On verra bien. De toute façon, vous avez bien compris que notre aventure elle est décousue et pas organisée. Donc on verra. Alors les amis, on vient d'arriver au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. La route était super sympa, il n'y avait personne, route de montagne. On voit la neige, encore une fois, on l'a vu au Puy-de-Dôme, on revoit la neige, il fait pas trop froid, il fait 15 degrés je crois. Et on va découvrir ce que ça donne, c'est parti. Let's go! Le sanctuaire Notre-Dame de la Salette est situé à environ 1800 mètres d'altitude. Il comprend plusieurs bâtiments, dont une basilique, des chapelles, un accueil pour les pèlerins et un chemin de croix. Les pèlerins peuvent participer à des messes, des confessions et des retraites spirituelles. Chaque année, le 19 septembre, des célébrations spéciales ont lieu pour commémorer l'apparition. De nombreux pèlerins se rassemblent pour prier et participer aux cérémonies religieuses. Notre-Dame de la Salette est célèbre pour une apparition mariale qui aurait eu lieu le 19 septembre 1846. Deux jeunes bergers, Maximin Géraud et Mélanie Calvat, ont rapporté avoir vu une belle dame en pleurs sur une montagne près de la Salette. Cette apparition mariale est reconnue par l'Église catholique et le sanctuaire attire des milliers de pèlerins chaque année. Lors de l'apparition, la Vierge Marie aurait délivré un message appelant à la conversion et à la pénitence. Elle aurait également prédit des châtiments pour les péchés de l'humanité, mais aussi promis des bénédictions pour ceux qui se repentent et reviennent à Dieu. Bon les amis, petit point de situation. Le sanctuaire c'était magnifique. C'est bluffant. Si vous pouvez le faire une fois, religieux par religieux, enfin c'est un lieu à visiter
La route, le sanctuaire lui-même, tout est bluffant, la vue, vraiment. Ouais, en plus on a fait une belle rencontre avec une des sœurs du sanctuaire. C'était vraiment pas programmé, mais franchement c'était hyper sympa. Elle nous a fait visiter un peu le sanctuaire. Après on a fait un tour tout seul en gros. Donc là on part du sanctuaire. Ce soir là le but c'est de se rapprocher un peu de Paris aussi pour éviter d'avoir trop de route demain. Donc là direction Mâcon pour manger et y passer la nuit ce soir. Et on verra demain matin est-ce qu'on rentre direct ou pas. De toute façon vous verrez avec nous. Je vous laisse avec des plans de la route et puis notre arrivée à Mâcon. À tout à l'heure. Tchou tchou. Bon les copains, nous sommes à Mâcon. Et on va dormir. On va dormir, on a trouvé une petite place à côté de la Saône sur des places de parking. C'est un peu passant. On espère pas avoir trop de bruit, pas avoir trop de lumière, ne pas se faire embêter. Mais normalement ça devrait aller. Donc on est à Mâcon. Demain matin, visite de Mâcon. Et après on rentre sur Paris. C'est la fin du road trip, c'était hyper sympa déjà. Mais bon, on est parti, dernière nuit dans la voiture. Avec un matelas crevé. Ouais, un matelas crevé, mais ça c'est le petit détail. C'est que là, si vous voulez, je touche les sièges en fait. Donc bon bah... Mais pas moi. Non, c'est vraiment... Vu que je suis plus lourd, ça lui donne de l'air. Et lui, Voilà. il est surélevé. Donc c'est moi qui dors mal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude là depuis 3 nuits. Donc là, c'est parti. On va espérer qu'on ne se fasse pas déranger et qu'il n'y ait pas trop de bruit. Enfin, trop de passage. Voilà, sur ce, on vous laisse. Bonne nuit. À demain les loulous. Ciao, ciao. Bonjour à tous. On vient de se lever. On est toujours à Mâcon. On n'a pas bougé pendant la nuit. Ça va. C'était plutôt une bonne nuit. Moi, c'était la meilleure nuit là pendant le road trip. J'ai bien dormi. Il a fait 10 degrés cette nuit. Donc autant vous dire que pour nous, bah, c'était chaud. Et oui, un peu de passage là sur la route. Mais c'était pas forcément désagréable. Il a plu cette nuit. Ça a fait un peu de bruit sur la voiture. Mais pareil, ça nous a pas trop dérangé pour dormir. Et franchement, la vue ce matin est vraiment sympa. Donc on va dire que c'est la récompense des spots un peu comme ça. Donc trop cool. Là, on prend notre petit déj, petit tour dans Mâcon. Et ensuite, on rentre sur Paris. Voilà, c'est la fin du road trip.
voilà, la visite de Mâcon est terminée. Il est temps pour nous de reprendre la route et de se rediriger vers Paris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ou à commenter et surtout à vous abonner pour ne pas louper la suite.